Et regardez comme elle est jolie, ma vue depuis ces remparts qui courent à peu près sur 1 kilomètre ici, des fortifications qui sont l'identité de la ville et même de la région. Nous sommes au XIVe siècle, lorsque Jean IV décide de faire de Vannes la capitale du duché et il va justement consolider une première enceinte de remparts. Bonjour Christophe. Bonjour. C'est vrai qu'il y avait ici une première enceinte qui remonte à l'époque romaine. Tout à fait. On connaît aujourd'hui l'enceinte médiévale, mais il faut savoir que Vannes, capitale du duché, était aussi une grande agglomération antique. Et fin IIIe siècle, une première enceinte est édifiée sur la colline du Méné, sur environ 5 hectares. Au XIVe siècle, Jean IV donc décide de consolider, d'étendre ces remparts qui vont complètement changer d'allure. Oui, Jean IV, après le conflit qui va l'opposer avec une autre famille, la famille de Blois, va en fait faire de Vannes la principale capitale du duché. Donc y installer les organes du pouvoir ducal, mais aussi surtout agrandir l'enceinte au sud, la doubler à 10 hectares, et puis aménager aussi un château dont on parlera plus tard. Et alors il va aussi aménager des tours et des portes sur ces remparts. Oui, pour améliorer la défense de la ville, notamment de l'enceinte, on y ajoute des tours, des portes, notamment la porte-prison qui est un monument emblématique. Et il y a la tour connétable aussi qui était la plus haute. Oui, la tour de connétable que l'on voit aujourd'hui sur le jardin des remparts, qui semble être la plus haute, mais cette tour est un peu plus tardive. Elle ne date pas de Jean IV, mais plutôt de ses successeurs, notamment son fils. Alors c'était à la fois une tour de guet, de défense, mais aussi une tour résidentielle. Alors au XVIe siècle, de nouveaux changements, on ajoute des bastions aux remparts. Oui, dans le contexte des conflits, des guerres de religion qui vont marquer la France, Vannes va renforcer l'enceinte médiévale devenue un petit peu vétuste par des bastions polygonaux plus adaptés à l'artillerie. Alors ce que je vous propose, c'est de poursuivre ma balade sur ces remparts et on va justement visiter une demeure exceptionnelle, celle dont nous parlait à l'instant Christophe. Il s'agit du château de l'Hermine. Merci. Et ce château de l'Hermine, Vincent, il est accolé aux remparts de la ville, construit donc au XIVe siècle par le duc Jean IV qui décide de faire de Vannes donc la capitale du duché de Bretagne. Sauf que si on regarde bien ce château, ça n'est pas du tout un château du XIVe. Vous m'avez embrouillé, Christophe, avec cette histoire de forteresse. Alors effectivement, il y a tromperie puisque l'édifice qui est derrière nous, en fait, n'est pas un château médiéval, mais est un hôtel particulier de la fin du XVIIIe siècle. Alors c'est au XIVe siècle qu'il y avait donc ce château de l'Hermine, un château que Jean IV décide de construire et de changer en fait toute la physionomie de la ville. Oui, fin XIVe, les travaux sont d'une grande ampleur puisque en plus de grandir la ville au sud en doublant l'enceinte urbaine, il va aménager un château ducal avec ses dépendances. Notamment une basse-cour juste à côté de la place des Lys. Voilà, donc la basse-cour qui est en fait l'organe qui regroupait certains, je dirais, éléments du duché, va être installée à côté de la place des Lys aujourd'hui. Alors comment se fait-il que ce très beau château du XIVe ait été finalement oublié, voire détruit? Alors, le château, lieu emblématique du pouvoir, je dirais, ducal, va perdre sa fonction administrative fin 15e au profit de Nantes et l'édifice va peu à peu se dégrader au cours des siècles suivants. Et servir de carrière de pierre pour financer la guerre. Oui, en partie, Louis XIV, fin 17e, va commencer à vendre les parties de remparts de Vannes à des particuliers et le château de l'Hermine va avoir malheureusement le même destin. Alors ce château de l'Hermine aujourd'hui, eh bien, il appartient à la ville. On y abrite des expositions temporaires et les fameuses pierres du château, Vincent, eh bien, elles sont finalement sous vos pieds puisqu'elles ont servi à construire les quais sur lesquels vous avez placé le plateau de Midi en France.